Yo. On va partager pour la gloire de Dieu. On va essayer de partager. Essayez de partager au maximum. On va partager pour la gloire de notre Seigneur. On partage dans les groupes. On partage dans les groupes. On va partager pour la gloire de notre Seigneur. On va essayer de partager l'image au partage pour la gloire de notre Seigneur. C'est comme d'habitude notre émission Une heure avec Jésus-Christ. L'émission chrétienne qui sont réalisées tous les dimanches à partir de 19h. Aujourd'hui, on a encore une autre continuité de termes qu'on est en train de parler. L'adoration. Ceux qui ont déjà le temps de nous suivre pendant les dimanches qu'on avait intervenir pour ce thème. C'est un thème très important que vous partagez pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu de notre vie, le Dieu de notre famille. Alléluia. On va partager, on partage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. S'il y a des choses à partager, c'est des choses de Dieu. C'est des choses de Dieu. Quand tu vois des choses de Dieu comme ça, partager, c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Moi, j'ai fait de ma part. Je pense que toi aussi, tu feras la même chose. Alléluia. Vous partagez dans différents groupes. Moi je t'aime. Essayez de partager avec tous les membres, tous les groupes. Alléluia.
Nzambaza Malam. Que Dieu bénisse tout le monde qui commence à se connecter. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, mes peuples de Dieu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous soyez bénis pour la grâce de notre Seigneur. C'est lui qui est notre Rédempteur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous bénisse richement. On essaye de partager. On essaye de partager. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu partout dans le monde. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux qui nous a mis encore en contact entre moi et vous par les réseaux sociaux. Je sais que nous sommes connectés par un quart du monde parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est des choses qui soient plus rapides d'être connectées pour éparpiller partout dans le monde. Et nous utilisons ces réseaux sociaux pour le bienfait du travail de Dieu. Je pense que toi aussi, dans ton côté, tu feras la même chose, de partager au maximum ce qu'on est en train de faire. Partager, aimer les vidéos, mettre les j'aime, mettre les cœurs pour permettre que notre émission roule très bien sans avoir un peu de coupure de la part de Facebook. Vous voyez, si on partage, si on multiplie les cœurs, si on multiplie les j'aime, je pense que ça sera une émission que ça va passer très bien comme d'habitude. Notre émission, je présente à les gens qui ne nous connaissent pas, notre émission Une heure avec Jésus, c'est réalisé avec votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis votre frère, serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme il a fait avec apôtre Paul et tous les autres. Aujourd'hui, il fait la continuité de son ministère avec l'homme de Une heure avec Jésus. C'est pour cela que je suis devant vos écrans. On a notre chaîne Facebook, dans notre chaîne Facebook, qu'on utilise, c'est mon Facebook privé, que Guilherme Banza, où j'utilise encore notre page Facebook Banza. Vous pouvez s'abonner ou vous pouvez aussi partager pour la gloire de notre Seigneur. Il y a des prédications qu'on a commencé de mettre là-bas depuis un bon moment. Il y a pas mal de prédications que les enfants de Dieu qui ont besoin. Nous avons aussi notre chaîne YouTube dans le nom de Guilherme Banza comme d'habitude. Si vous cherchez Banza Guilherme ou Guilherme Banza, je ne me trompe pas, le serviteur de Dieu, il est habillé à veste bleue. Vous allez me voir, vous pouvez s'abonner. Il y a aussi des prédications qu'on met chaque jour là-bas pour la gloire de notre Seigneur, que vous regardez et vous partagez. Ça nous donnera encore les motivations à continuer le travail que Dieu nous a donné. On est en train de faire ce travail car c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Amen. Et là, nous avons un thème. Ce thème, on a commencé depuis le début du mois de juillet. Et ce thème, c'est l'adoration. On a parlé de l'adoration pour la semaine passée. Les gens qui étaient connectés avec nous, ils ont bien écouté. C'est que l'Esprit de Dieu nous a accompagnés à parler. Aujourd'hui, on continue encore rempli par le Saint-Esprit pour parler encore de ce qu'est l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Quand l'adoration a commencé, pour la première fois, l'adoration a été citée à la Bible. Qui a commencé l'adoration? C'était où au juste? Quel est le lieu de l'adoration? Je pense que ça sera une bonne chose pour toi. Comme d'habitude, quand je parle de la part du Seigneur, à des moments, je parle par des points que je souligne. Et le point là, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne aussi la sagesse et l'intelligence. C'est par rapport à ça. Après, nous-mêmes, on répond. Après, on va jusqu'à la fin, selon les Écritures, ce que la Bible dit. Alors, dans notre premier point, l'homme regardant l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Alléluia. Notre premier point d'aujourd'hui, l'homme regarde l'apparence. Nous avons beaucoup trompé les gens à cause de l'apparence. Si quelqu'un veut te tromper, il va seulement arranger sa apparence. Il se présente devant toi. Je sais beaucoup de personnes, ils étaient tombés dans ce genre de pièges. Ils sont des victimes jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui sont tout autour d'eux, les gens qui sont à côté d'eux, ils sont des gens, ce sont des ennemis déguisés ou les gens qui sont déguisés avant de venir de faire quelque chose de ta vie. Quand il se présente, il peut se présenter comme un agneau, mais en réalité, c'est un animal sauvage. C'est quelqu'un, quand tu restes plus longtemps avec lui, tu vas découvrir en réalité ce qu'il est. Alléluia. Et c'est pour cela, nous les hommes, on regarde toujours l'apparence. Et Dieu ne peut pas regarder l'apparence parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Quand il a créé l'homme, il savait bien là où l'homme peut agir. Quand l'homme veut faire quelque chose,
Dans mes interventions passées, j'avais dit, ça commence toujours dans les cœurs. C'est pour cela que Dieu regarde les cœurs. Dieu ne peut pas regarder l'apparence. Parce que dans l'apparence, l'homme peut tromper un autre homme. Et l'homme pense, c'est la façon qu'il est en train de tromper d'autres êtres humains, qui peut tromper aussi Dieu. Il y a beaucoup de gens qui partent, même dans l'église, ils se présentent devant les gens à des disant que je suis serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, mais en réalité, à l'intérieur de lui, il n'est pas un enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées sous de son cœur. Si il te montre dans la télévision, il te montre seulement pour voir, tu vas comprendre quel genre de personne qui est devant vous, ou quel genre de personne qui est à côté de vos familles. Alléluia. C'est pour cela, nous regardons seulement l'apparence, mais Dieu le Créateur, lui, il regarde notre cœur. Dans notre intervention, on avait dit, gardez ton cœur que toutes choses dans ce monde. Parce que dans ton cœur, c'est là où ça se produit de la vie. Tout ce qui se produit dans la vie, ça commence dans le cœur. Alléluia. Dans le deuxième point, puisque l'adoration, c'est réjouir, trouver du plaisir en Dieu, cela engage nos émotions. L'adoration, plus que l'adoration, c'est réjouir, trouver le plaisir en Dieu. Est-ce que vous savez que l'adoration, ça nous met à réjouir et de trouver le plaisir en Dieu? Ah, j'ai parlé de vrais adorateurs. Les gens qui adorent, l'adoration, ça nous réjouit nous-mêmes et ça nous donne le plaisir en Dieu. Cela engage nos émotions. Badora kanzambe, il faut engager nos émotions na yo. Yango komona mutu mususu azo adora azo lela. Mutu mususu azo adorer nzambe, tango abandi boromoni azo lela, azo tangisa maya miso parce qu'il est émotionné dans ce qu'il est en train de faire. L'adoration, c'est quelque chose de Dieu. Alléluia. L'adoration, quand on fait l'adoration, il faut que ça engage nos émotions. Alléluia. C'est très important. Dieu nous a donné des émotions afin que nous puissions l'adorer. Nous avons des émotions pour epesa biso capacité à quoi adorer. Quoi adorer nous embêter ce qui osui oyoye moko apesité. Alléluia. Parce que le vrai adorateur adorera le Père à âme et à l'esprit. Dans le quatrième point, quelle est la puissance de l'adoration? C'est une question que je me posais à moi-même. Alléluia. Quelle est la puissance de l'adoration? La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Vous voyez pourquoi l'adoration elle est puissante? Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu aime l'adoration. Dieu siège au milieu de l'adoration. Comme il siège au milieu de son peuple, lorsque vous adorez le Seigneur, sa présence se manifeste. Tango adorakane, tango présence yanzambe se manifeste. Alléluia. Là, je parle de vrais adorateurs. Quand vous adorons Dieu, c'est là où la présence de Dieu manifeste dans notre vie. La présence de Dieu va se manifester dans ta vie quand tu adores Dieu à âme et en esprit et à vérité. Tu es le vrai adorateur. Moi, je parle de vrais adorateurs. Cinquième point, qui est un adorateur selon la Bible? Qui est un adorateur? L'adorateur, c'est celui, je vais avancer encore, c'est lui, celle qui adore, rend culte en Dieu à une divinité. Alléluia. Les adorateurs du vrai Dieu, ce sont les vrais adorateurs. Je parle des adorateurs d'un vrai Dieu. Dieu El Shaddai, Dieu Elohim. Ces adorateurs, ils sont des vrais adorateurs. C'est pour cela quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu rechercher les vrais. Il ne cherchait pas les adorateurs, mais il a cherché les vrais adorateurs. Amen. Les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en vérité. Alléluia. Qui peut adorer Dieu? Nani akoki ko adorer Nzambe? Ce n'est pas tout le monde. Bato nyonso ba adoraka na bango, mais ils ont permis que pour na bato nyonso. Qui peut adorer Dieu? Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ nous avait donné des indices. Il nous a dit des personnes qui peuvent l'adorer. Jean chapitre 14, verset 6. C'est lui qui a la plus rapidité que des autres. Facilitez-nous parce qu'il y a des gens qui regardent des images après nous. On a pris beaucoup d'informations. Des gens nous ont appelés pour nous dire je suis en train d'accompagner le travail que tu es en train de faire. En tout cas, on bénit le Seigneur pour cela. Jean chapitre 14, verset 6. On lit. On va lire cela, c'est mieux.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 14, verset 6. Moi, j'ai trouvé à mon côté. Est-ce que toi aussi tu as la Bible? Tu peux regarder aussi dans ta Bible. Parce que la parole de Dieu, il faut que tu les comprennes. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est difficile de rentrer au royaume des cieux. On va rentrer au royaume des cieux en comprenant la parole de Dieu. Amen. Puisqu'on comprenne la parole de Dieu, ça va nous amener à comprendre même comment habiter au ciel. Même comment agir devant Dieu. Alléluia. On va lire Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez bien écouté cette parole. Jésus nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Ces trois choses, c'est la personne de Jésus. Moi, je l'appelle la parole faite chair. Et ma Bible aussi me dit qu'il est la parole faite chair. Pourquoi j'ai pris cette verset? J'ai pris cette verset pour te faire comprendre que Père qui peut adorer Dieu, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ comme le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui a l'accès d'adorer Dieu. Alléluia. C'est lui qui peut adorer. Ce n'est pas tout le monde. Les gens qui ne prennent pas Jésus-Christ dans leur vie. Quiconque qui dit adorer Dieu sans discerner Christ comme un médiateur entre lui et Dieu ne prie pas dans la vérité. Quiconque, écoutez-moi bien, quiconque qui dit qu'il adore Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent nous adorons aussi Dieu. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions qui disent il adorera seulement Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire, sans discerner que Christ est médiateur entre lui, entre l'église, entre la personne, entre n'importe quelle créature et Dieu, ne prie pas dans la vérité. Au bon de la canabo soloté. Alléluia. Nalinga lo banabato nyoso. Oya bon de la calobi que lui adore Dieu. Mais quand tu ne mets pas Christ au milieu, sachez-le bien que tu es en train de faire le travail en vain. Tu ne fais pas le travail en vérité. Alléluia. Tu ne fais pas le travail en vérité. Tu ne fais pas le travail en vérité. Parce que si tu faisais le travail en vérité, Christ il va être au milieu de la situation. C'est lui qui est le principal. C'est lui qui est l'unité de mesure. Alléluia. Sans discerner Christ comme un médiateur entre lui et Dieu. Et prie pas Dieu en vérité. Comme un médiateur entre lui et Dieu, ne prie pas Dieu en vérité. Toute personne qui s'approche de l'autel de Dieu doit donc reconnaître la place de Christ. Sinon, c'est enfin qu'il fasse tout ce genre de travail. Alléluia. Naina yebisayo mutu oyo ozoka makambo nzambe. Ozoka makambo nzambe keza pona batu nyonso no makambo nzambe za pona batu nyonso. Pona batu nyonso te. Makambo nzambe ezana batu peuple o baza destiné pona yango. Alléluia. Yango ko comparer vie na yo na vie batu mususu te kolinga te kozala ndenge moko na batu nyonso. Mutu mususu apesa même intérêt te na vie na ye. Alléluia. Ayebi même importance à vie na ye te. Comment akopesa sa vie na yo importance? Mutu mususu nenga memelaka vie na ye, la façon qui amène sa vie. Toi-même quand tu regardes, tu vois qu'il donne pas importance de sa vie. Il sait pas en réalité qu'est-ce qui se passe de sa vie. Et c'est le genre de personnes que toi tu as pris comme des amis, c'est le genre de personnes que toi tu marches avec eux, qui ne connaissent pas l'importance de la vie. Alléluia. Et des genres de personnes comme ça, tu vas dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Non. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les hommes que Dieu a créés. Alléluia. Il a fait la différence entre Israël et toute la population de la terre. C'est la même chose qu'il faisait entre l'épouse et tous les êtres humains sur la terre. Alléluia. Christ viendra pour chercher les vrais adorateurs. Je vais m'avancer encore. Jean chapitre 1 verset 17. Là aussi l'on dit une chose. La Bible nous dit: car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous avez écouté? Il insiste toujours par Jésus. Par Jésus que tout qui passe. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas Christ. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas Christ. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas Christ. Écoutez-moi bien. Ils ont dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par qui? Par Christ.
C'est Christ qui nous a mené la vérité. C'est Christ qui doit être au milieu de toutes choses. Oh, j'aime des prédicateurs qui insistent pour la parole de Dieu. Ils parlent de Christ. J'aime pas celui qui fait peur les autres. Oh, expliquez à danger. Non, expliquez-nous Christ. Nous avons besoin de Christ. Car Christ, c'est lui qui est la vérité de toutes choses. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 4. Là, je suis toujours dans l'introduction parce que ce n'est pas notre prédication là. La prédication, on va rentrer. C'est pour cela que vous m'accompagnez très bien. Jean chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit, en elle a été la vie et la vérité, la lumière des hommes. Ah, Jean a insisté encore, à elle, c'est à qui? En Christ qui a la vie. Si tu veux vivre dans ta vie, il faut avoir Christ. Beaucoup de gens, ils ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ont mis Christ à côté. Déjà, si le monde n'avance pas, parce que le monde ne reconnaît pas Jésus-Christ. Le monde, il y a beaucoup de difficultés parce qu'on a mis Jésus à côté. Alléluia. Si on prend Jésus, on le met au milieu, au centre de toutes choses, le monde va avancer parce que c'est lui qui est le carburant de la vie. C'est lui qui peut activer encore la vie. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, le secret c'est là. Jean chapitre 1, verset 4. Ah, Jean chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, il a insisté ici. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra. Vivra, c'est dans le futur. Celui qui croit à moi vivra. Celui qui croit en lui, il va vivre. Quand même, il sera mort. Ah, nous tous, sachez-le qu'il y a des choses qui ne vont pas échapper. La mort. Nous tous, on va mourir sur la terre. Mais le plus important, c'est qu'il croit en Christ, il vivra encore. Parce que la Bible nous dit que celui qui croit à moi vivra. Est-ce que toi, tu crois en Christ? Je pose seulement la question. Là où tu es à la maison, tu regardes toi-même, ton comportement, tes habitudes, tes émotions, ce que tu es en train de faire, la façon que tu agis. Est-ce que tu crois en Christ? Et tu crois que tu vivras? Parce qu'il n'y aura pas de corruption. Il n'y aura pas celui qui a plus d'argent que l'autre. Il n'y aura pas comment faire pour échapper dans ces choses que je suis en train d'expliquer ici. Celui qui croit en lui et qui vivra. Est-ce que tu crois en Christ? Jean chapitre 10, verset 9. La Bible me dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La porte, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui a pris la porte pour ouvrir, mais lui-même est la porte. Avant d'entrer pour aller au ciel, il faut passer dans une porte. Avant d'entrer pour aller au récit, il faut rentrer dans une porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est la porte. Si tu veux rentrer pour être sauvé, il faut que tu penses à lui. Il faut que tu passes à Jésus-Christ. Si tu ne passes pas à Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Alors, en effet, l'adoration a un culte que l'on rend à Dieu et lui faisant des sacrifices. La dernière fois, j'avais dit, l'adoration, c'est un sacrifice. J'avais expliqué que l'adoration, c'est une prière. J'avais expliqué que la prière, c'est un sacrifice. Et sacrifice, c'est l'adoration. Genèse chapitre 22. Je suis au Genèse chapitre 22. Je prends ma Bible. Genèse chapitre 22. On commence à verset 1 jusqu'à 18. Genèse chapitre 22. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. D'habitude, les gens qui me suivent, ils savent comment on va aller. On va aller un peu. Après ces choses, je suis au verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici. Ah, après ces choses, ce qui m'a poussé encore ici à arrêter, c'est quoi? La Bible dit, c'est après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. La Bible m'explique pas, c'est le diable qui est venu pour tenter Abraham. Non, la Bible dit, Dieu lui-même a mis Abraham à l'épreuve. Oh, l'épreuve, j'aime aussi les épreuves, car les épreuves arrivent toujours. Les gens qui vont impacter sur la terre, c'est les gens qui ont toujours dans les épreuves. Amen. Si tu ne passes pas dans les épreuves, tu ne peux pas obtenir de grandes choses de la main de Dieu. Si tu ne passes pas dans les épreuves, tu ne peux pas atteindre les grands objectifs.
Après tout ce qu'Abraham avait fait, Dieu l'a mis à l'épreuve. L'épreuve, ça nous pousse à l'adoration de notre Dieu. Alléluia. L'épreuve, c'est bien parce que ça nous amène encore plus en plus de venir dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand vous voyez leur vie, quand ils vivaient avant en Afrique et quand ils étaient encore dans des épreuves, ils vivaient dans la vie qui avait beaucoup de souffrances, qui avait beaucoup de difficultés. Leur vie, il était différent. Si vous regardez beaucoup de gens, vous allez voir. Même dans leurs réseaux sociaux, la vie qu'ils vivaient, c'était différent. Ils présentaient des images très différentes. Parce que dans ces moments-là, il y avait des épreuves. Alléluia. Quand il y a des épreuves, le peuple arrive à adorer. Dans des épreuves, les gens, ils étaient des protocoles. Dans des épreuves, les gens, ils étaient des choristes de Dieu. Dans des épreuves, il y a des gens qui étaient des intercesseurs. Dans les épreuves, il y a des gens qui étaient des prédicateurs. Je parle de beaucoup de gens. Même en Afrique, on les connaît en tant que sœurs en Christ. En Afrique, on les connaît en tant que l'homme de Dieu puissant. En Afrique, on les connaît en tant qu'un grand intercesseur. Mutuyama Bondeli. C'était pendant les épreuves. Alléluia. Parce que les épreuves nous amènent plus en plus être les grands adorateurs de Dieu. Beaucoup de personnes, ils deviennent plus des adorateurs quand il est encore dans des épreuves. Tant qu'il y a un problème avec papier, un problème administratif, il était quelqu'un des épreuves. Au monde, il toujours là parce qu'il y a un problème avec papier. Même qu'on s'habillait, il y a différent. Alléluia. Parce qu'il était encore dans des épreuves. Mais quand il a fini des épreuves, il est passé maintenant dans le temps de la gloire. C'est là où beaucoup de gens qui sont tombés. C'est là où beaucoup de gens ont abandonné leur foi. C'est là où beaucoup de gens ont oublié qu'ils étaient des adorateurs. Alléluia. Beaucoup de gens ont oublié qu'ils étaient des adorateurs. C'est à cause de ces choses que beaucoup ne vont pas aller au ciel. Parce que beaucoup ils rentrent en distraction quand il a pris des épreuves. Nous pensons que la vie, ça sera toujours rouge. Nous pensons que la vie, il n'y a pas la loi des contrastes. Il faut avoir un noir, un blanc pour que le monde soit merveilleux. Nous pensons que notre vie doit être toujours comme nous voulons. Alléluia. Sans des épreuves, il n'y aura pas des adorateurs de Dieu. Les adorateurs, c'est parmi des personnes qui ont passé des épreuves. C'est des gens qui ont imparté leur génération. Et notre père Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve. Tu étais en Afrique, tu étais un grand serviteur de Dieu. Depuis que tu es venu en Europe, tu n'as pas de difficultés que tu avais avant. Tu as trouvé la facilité de beaucoup de choses depuis que tu es venu. Et depuis que tu es venu ici en Europe, regardez maintenant ta vie. Qu'est-ce qui s'est changé? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que la couleur du ciel a changé? Est-ce que le soleil a changé? Le soleil qui s'assort, c'est la même chose. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu bénisse les personnes qui sont connectées. Mais qu'est-ce qui nous amène à changer? Parce que nous sommes pris à des épreuves. On a maintenant constaté qu'on a trouvé ce qu'on avait besoin. Alléluia. Les gens qui ont venu en Dieu parce qu'ils ont fait besoin de quelque chose. Ce sont des gens, quand les épreuves arrivent, c'est les gens qui abandonnent. Ou quand les épreuves s'échappent, les gens abandonnent. Il était la serre de prière. Mais depuis qu'il est arrivé ici en Europe, Akoma yende chanteuse ami baleke fali. Akoma yende mutayemba kakoleka même ba musicien bangomoko. Akoma yende kutu la grande danseuse des réseaux sociaux. Mais avant il était la sœur qui parlait de Christ. Alléluia. Avant il était le frère qui parlait de Dieu. Mais il a changé pourquoi? Parce qu'il n'a pas des épreuves dans sa vie. J'aime les enfants de Dieu de comprendre la parole. Pourquoi la Bible dit c'est Dieu lui-même a mis Abraham à les épreuves. Amen. C'est Dieu lui-même. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à les épreuves. Et lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici, d'être à l'épreuve aussi une façon que Dieu nous amène de l'adorer. Alléluia. Dieu nous amène de l'adorer à cause des épreuves. Ta situation que tu es en train de traverser, c'est une épreuve. C'est pour cela que la Bible nous dit dans toutes les choses, rendez gloire à Dieu. La situation que tu es en train de passer maintenant, c'est une épreuve. Il ne faut pas penser tout le monde que c'est le diable qui t'a tenté. Il ne faut pas penser que tata moi si mutazo bloqué yo. Alléluia. Il ne faut pas penser que non, ezaka makambo famille. Non, d'autres choses, c'est les épreuves. Dieu il est en train de te préparer. Tu es une l'or. L'or avant de faire un art avec un bimabag de ton chaînesse. Il faut les cannes forgerer. Il faut pas lamba yango.
Alléluia. Dieu il est en train de te préparer pour impacter une génération. Tu ne peux pas impacter ta génération si tu n'as pas encore passé dans des épreuves. Les épreuves, c'est une façon que Dieu nous amène de l'adorer. La situation que tu es en train de traverser maintenant, c'est une épreuve, ma sœur. La situation que tu es en train de traverser, c'est une épreuve. Moi, je préfère beaucoup de gens quand ils étaient encore dans des épreuves. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens insupportables. C'est des gens insupportables. Depuis qu'ils ont arrivé dans Eldorado, qu'ils ont fait besoin dans leur vie. Et la vie a changé complètement. Si tu regardes même ce qu'ils ont en train de faire, ça ne correspondait pas que les gens qu'on connaissait avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'épreuve. Le jour que les épreuves arriveront dans leur vie, tu vas voir là où ils vont courir. Il y a beaucoup de personnes qui ont devenu de grandes femmes de prière parce que il y a des gens, comme maman et ma bonne délit, parce que ma beauté est zatée. Alléluia. Il y a des gens, comme parce que la vie n'a rien ne marche. À cause de ces preuves que la personne est devenue plus spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu connaît notre cœur. Au début, j'avais dit, lui, il connaît notre cœur. Lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde notre cœur. Le but qu'il regarde notre cœur, parce que dans le cœur, que tout se produit, c'est là-bas à l'intérieur. L'homme se cache devant la face d'un autre homme et même devant Dieu, tu ne peux pas se cacher. Tu peux se cacher devant ton père. Tu peux faire simulation devant ta femme. Tu peux se simuler devant les autres. Mais devant Dieu, tu ne peux pas se cacher. Tu ne peux pas te déguiser devant Dieu. Dieu te connaît très bien plus que toi-même. Alléluia. Dieu te connaît et te voit tout ce que tu es en train de faire. À cause des épreuves, écoutez ce que la Bible dit. Un verset Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et l'offre l'holocauste au pays de Morija et l'offre l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Prends ton fils. Il précise, ton fils unique, celui qui t'aime beaucoup. Oyo lingaramin. Ingolo bazua mwana na yo. Oyo za fitir na yo. Parce qu'Abraham il a déjà chassé Ismaël. Il a resté avec un fils unique qui s'appelait Isaac. Il a dit, prends Isaac, c'est-à-dire fitir d'Abraham, il commence à être menacé. Prends ton fitir, amène-le dans la montagne que je te dirai. Quelle montagne? Dans la montagne de Morija. Ici, on trouve quoi? Dieu a dit, prends ton fils unique. Celui qui t'aime. Isaac va-t'en au pays de Morija. Et là, offre à l'holocauste. Donc, Pesanga Yembeka, l'une de la montagne de je te dirai. Ici, on voit l'endroit de l'adoration. Ah, Dieu soit loué, je vois l'endroit de l'adoration. Or, l'adoration, il a un endroit. Tu ne peux pas adorer Dieu dans n'importe quel endroit. Alléluia. Pour adorer Dieu, il y a un endroit. Dieu pouvait dire à Abraham, prends Isaac, fais-le holocauste là où il était. Il pouvait dire à Abraham, prends Isaac, fais-le holocauste là où tu es. Mais il a dit à Abraham, prends ton fils unique, prends ton fitir, allez dans la montagne de Morija. Pourquoi Morija? Pourquoi la montagne de Morija? L'endroit a été bien mentionné. Tu vas aller à l'adoration, mais c'était dans la montagne de Morija. C'est lié là de l'adoration. La montagne de Morija, c'était là où la première fois le mot d'adoration a été cité. Alléluia. C'est dans la montagne de Morija que le mot adoration a été cité. Or, les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu à âme et à l'esprit. Par l'adoration, il y a un endroit. L'endroit de l'adoration, c'était à Morija. C'était à Morija pour Abraham. Maintenant, pour la postérité d'Abraham et l'épouse, nous avons aussi les lieux pour l'adoration. Est-ce que vous savez les lieux de l'adoration? C'est lui que j'avais dit au début, que tout a été créé pour lui et pour lui. C'est en Christ que nous pouvons adorer Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie, il n'est pas un adorateur. Celui qui n'a pas Christ dans son cœur, ce n'est pas un adorateur. Parce que l'adoration, ça se passe dans
un lieu. L'adoration va avoir un endroit. L'endroit d'adorer Dieu, c'est en Christ, c'est à Jésus-Christ que tu dois adorer Dieu. Si je veux être un vrai adorateur, je dois connaître Dieu comme Jésus-Christ comme le Sauveur. Je dois connaître Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Je dois connaître Jésus-Christ comme la pierre principale. C'est ça le lieu de l'adoration. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Parce que l'Esprit de Dieu il est en train de nous montrer des choses qu'on ne savait pas avant. Que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux. La montagne de Morija. C'est là où la première fois l'adoration a été, le mot adoration a été cité. Les lieux de départ de course. Nabengarango lié à départ de course. Si tu veux participer à une course, même à une course dans des compétitions comme les Jeux Olympiques a commencé là-bas. Ce n'est pas là où vous commencez à courir, là où que vous commencez à courir. Même tu sors les premiers en courant. Si tu n'as pas encore retourné dans les lieux, tu n'as pas gagné les courses. Et la Morija, la montagne de Morija, c'est les lieux, je dis bien c'est les lieux. C'est là où tout le départ de course a commencé. C'est là où l'adoration a été première fois citée. Celui qui veut sortir le premier dans une course, il doit d'abord arriver dans les lieux que vous avez commencé course. La montagne de Morija a été citée 2 fois dans la Bible. Cette montagne, la première fois a été citée dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Tu peux voir aussi Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, s'il vous plaît. La Bible dit, la colline du temple de Morija est l'une de la montagne sur laquelle est bâtie la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem a été bâtie dans le même lieu, dans la montagne que je suis en train de parler. C'était la montagne de Morija. Si aujourd'hui, le monde entre Palestine et Israël est à la guerre, c'est à cause de ces lieux-là, les lieux de départ de course. Parce que dans cette montagne, il y avait le temple de Salomon. Alléluia. Aujourd'hui, si vous regardez, dans ces lieux-là, il n'y a pas de temple de Salomon. Mais la Bible prononçait déjà la prophétie que le temple sera encore rebâti. C'est pour cela que vous voyez des confusions qui sont en train de passer. C'est toujours dans cette montagne. Et la fin des courses, la fin du monde, ça commencera là-bas, dans cette montagne-là. On va avancer, vous allez voir. Dans les temples de Morija. Et la montagne sur laquelle il bâtirait la ville de Jérusalem est habituellement nommée Sion dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a Sion. Sion. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 7. Morija, c'était 2 fois dans la Bible, dans le livre de Genèse, des versets que je suis en train de donner. Si je ne lis pas, vous pouvez lire ça à la maison. C'est pour vous amener à comprendre ce qu'on est en train de parler. Amen. Parce que je sais que le Saint-Esprit va aider beaucoup de personnes à comprendre ce qu'on est en train de parler. Mais nous, on n'a pas beaucoup de temps pour avancer avec tous ces paramètres de rentrer de gauche à droite. Mais je vais avancer dans mon but de prédication d'aujourd'hui. Mais je te donne des versets. 2 Samuel chapitre 5 verset 7. Morija cité 2 fois dans la Bible. Genèse chapitre 22 verset 2. Ils ont cité Morija. Et 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Ils ont parlé encore de Morija. Par l'Éternel. Les lieux où Abraham amena Isaac pour sacrifier, où Salomon aussi a construit les temples de Morija, de l'Éternel. Les mêmes lieux pour sacrifier Isaac, c'est les mêmes lieux où ils ont construit les temples. Quand on regarde les temples ça représentait quoi pour l'Israël? Les temples ça représentait les lieux que Dieu va commencer à descendre au milieu de nous. Alléluia. Or Dieu descend où? Dieu descend dans l'adoration. Les lieux de l'adoration, c'est les lieux de la descente de Dieu dans notre vie. Quand l'homme comprenne ce genre de choses, quand l'homme comprenne que adorons Dieu, c'est notre avantage. Quand l'homme comprenne que adorons Dieu, ça amène la présence de Dieu au milieu de nous. C'est notre avantage. Je te dis, quand tu deviens un vrai adorateur, c'est quand des choses dans ta vie, ça devient facile. On ne peut pas adorer Dieu dans n'importe quel endroit. On adore Dieu dans un lieu bien mentionné. Un lieu avec un but. Les lieux qui étaient bien mentionnés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Ça, je parle de l'épouse. C'est lui qui est notre Morija. C'est lui qui est le commencement de toutes choses. Les lieux qu'il avait montré à Abraham et Morija, c'est là où il y avait le temple. Et Dieu, quand il est venu sur la terre, qu'il a fait la parole faite chair, il nous a dit, vous êtes le temple de Dieu. Quand moi, j'habiterai à vous. Là où Dieu habite, c'est là où il y a l'adoration. Je parle de quelqu'un qui a la révélation. Là où Jésus-Christ va habiter, c'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a des choses de Dieu. Et Dieu habite pas n'importe quel endroit. Habite dans les temples, dans le lieu qui a déjà été mentionné. C'est toi qui es Morija. Abraham doit aller à Morija pour faire l'holocauste. Pour faire quoi? Pour faire un sacrifice, pour hypothéquer sa future. Abraham va aller pour donner sa future qui est Isaac. Pour faire sacrifice. Des choses de Dieu, ça se passe dans les sacrifices. Alléluia. Et j'aime les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, c'est pour notre futur. Quand tu fais des choses de Dieu, tu ne penses pas toujours dans le présent. Parce que Dieu agit par le futur aussi. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux 13 et 8, il est aujourd'hui, hier, éternellement. C'est le même Dieu que je suis en train de parler, le Dieu de Morija, le Dieu d'Abraham, qui a dit à Abraham, allez à Morija. C'est là à Morija où il a construit le temple de Salomon. C'est là à Morija qu'il y a la guerre, les deux pays qui discutent pour une seule capitale qui est Jérusalem. Jérusalem a été bâtie où on a vu à la parole de Dieu ici. C'était à Morija, c'est là où la ville de Salomon a été construite. Et dans Morija que l'Ancien Testament, Esaïe nous a dit, Esaïe chapitre 2 verset 1 à 5, il arrivera à la fin du jour qui est la montagne de la naissance de l'Éternel. Quelle est la montagne de la naissance de l'Éternel? C'est là où j'avais dit le commencement de toutes choses. Sera établi au sommet de la montagne et enlevé au-dessus de la colline. Et toutes les nations y enfouiront et des peuples nombreux viendront et diront, venez dans la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Amen. C'est là toutes les nations de la terre ils fouilleront pour aller trouver les solutions. C'est là que la Bible nous parle dans l'Apocalypse pour la guerre de Armageddon. La guerre, ça commencera, tout ça terminera là-bas à Israël. Ça terminera toutes les nations de la terre. Ils seront contre les enfants de Dieu. C'est là où Jésus-Christ descend pour intervenir pour eux. Alléluia. Que Dieu soit loué. La montagne de Morija. Il a amené Abraham, et tu dois aller dans la montagne de Morija. Dans verset 3, Abraham s'éleva un bon matin, selon son âne a pris celui de serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, à partir pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham s'éleva pour aller là où Dieu avait dit. Quand la parole de Dieu est prononcée, tu dois faire la même chose. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, quand Dieu parle d'une chose, si tu fais le contraire, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas des excuses. La parole de Dieu, quand il est prononcé, tu dois faire la même chose. Amen. Abraham, il a pris courage, il a pris son enfant, son futur, il a pris ça dans sa main. Il part direction là où Dieu avait indiqué. Il doit marcher pour aller à Morija. Dans ces lieux que Dieu avait dit. De la montagne de naissance de l'Éternel. Je vais encore avancer. Je vais encore avancer. Les lieux que l'Éternel avait choisi pour lui. Je suis à le verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Dans le troisième jour, Abraham a levé les yeux et vit les lieux de loin. Après le troisième jour, nous sommes sauvés. Dans le troisième jour, il nous a donné du pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Après le troisième jour, que notre yeux peut voir où deviendra notre secours. Dans le troisième jour que Jésus-Christ a été crucifié, après le troisième jour de la résurrection, toi et moi, nous venons des enfants de Dieu. Tout ça s'est passé dans le troisième jour. Ici, la Bible nous dit, dans le troisième jour, Abraham a découvert les lieux que Dieu avait parlé. Les lieux de l'adoration, on découvre ça dans le troisième jour. C'est après le troisième jour que tu dois recouvrir les lieux de l'adoration. Avant que tu comprennes le Seigneur Jésus,
tu dois d'abord comprendre les 3 jours qu'il avait fait dans la résurrection. Amen. Si tu crois à la résurrection de Christ, c'est là où tu commences à comprendre les choses de Dieu. Après 3e jour, dans le verset 5, Abraham dit au serviteur, j'aime cela. Abraham dit au serviteur, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Est-ce que vous avez compris ici ce qu'Abraham a dit? Est-ce que vous avez compris? On est dans le verset 5. Abraham dit au serviteur, restez ici avec l'âne. Botikala n'a pas cheval. Moi, Abraham et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Est-ce qu'au début, quand Dieu a parlé à Abraham, au début, au verset 1, Dieu avait dit à Abraham quoi? Il avait dit, dans le verset 2, pardon, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija pour l'offre holocauste. C'était pour aller faire sacrifice. Mais Abraham a expliqué à ses serviteurs, il a dit après, il a dit, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous irons pour adorer. Vous voyez que l'adoration, c'est un sacrifice que j'avais dit au début. L'adoration, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'es pas un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, c'est lui qui est un adorateur. Un adorateur, c'est un sacrificateur. C'est pour cela la Bible dit quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il parlait de quoi? Il parlait de vrais adorateurs. Quand nous parlons des adorateurs, il nous a fait le royaume des sacrificateurs. C'est ça la parole de Dieu. Les sacrificateurs, c'est eux qui est le vrai adorateur. Je parle des adorateurs. Les adorateurs, c'est les sacrificateurs. Abraham, il ne pouvait pas les parler, que je pars dans la montagne de Morija pour aller sacrifier. Car l'Abraham, la Bible l'a appelé le père de la foi. Il savait qu'il part là-bas pour aller adorer. Il ne part pas là-bas pour aller faire sacrifice. Alléluia. S'il part aller faire sacrifice, c'est-à-dire il part aller adorer. C'est pour cela qu'il a expliqué. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après de vous. C'était au début pour aller les donner au holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice. Mais il dit que nous partons pour aller faire l'adoration. Après tokozonga awa. Abraham a l'obité que akozonga. Tokozonga, il avait la foi qu'il va retourner avec Isaac. Il avait la foi avant même de partir que Isaac ne restera pas là-bas à la montagne. Il savait que le lieu est là. Je pars à l'endroit que Dieu a dit, mais je ne retournerai pas toute seule ici. J'ai dit à mes disciples, moi et les jeunes hommes, nous monterons pour aller adorer. Mais quand pour retourner, on va retourner moi et les jeunes hommes. Alléluia. Vous voyez comment les choses de Dieu se passent. Tu ne peux pas aller adorer Dieu. Ou tu ne peux pas aller prier Dieu et tu laisses la foi à la maison. Tu pars à l'église mais tu laisses la foi à la maison. La seule chose que tu peux amener devant Dieu, c'est la foi. Quand tu pars devant les choses de Dieu, n'oubliez pas la foi, amenez la foi. Quand tu pars pour aller chercher Dieu, amène la foi. Abraham dit, moi et les jeunes hommes, nous retournerons devant vous. Je suis à verset 5, nous revenons auprès de vous. Dans verset 6, écoutez-moi bien. Abraham prit les bois. J'aime cette parole, j'aime cette parole. Abraham n'a pas parti là-bas les mains vides, hein? Non. Notre père Abraham n'a pas parti là-bas les mains vides, non. La Bible nous dit ici, il a pris quoi? Dans je suis au verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et apportant dans sa main le feu et les couteaux. Ils marcheront tous deux ensemble. Je vais maintenant vous citer pourquoi Abraham ne partira pas les mains vides. Il a pris les bois. Les bois, c'est la foi. Parce qu'il a dit, moi et les jeunes hommes, on va partir, mais on va retourner auprès de vous. Il a pris la première outil, c'était la foi. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu pars devant Dieu, tu pars pour aller chercher l'éternel, tu n'oublies pas la foi. Pars avec la foi. C'est la première outil que Abraham a utilisé. Il a amené la foi. Amen. À la foi en son Dieu. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et voilà. Et après 3 jours, nous sommes sauvés. Ça, j'avais déjà expliqué cela. Après, Abraham a pris encore quoi? À part la foi. Abraham a pris le feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit.
Les vrais adorateurs adorant Dieu à âme et à l'esprit. Si tu veux adorer Dieu, tu vas avoir le Saint-Esprit à toi. Tu as la foi et tu as le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'Abraham avait pris le bois qui est la foi. Il a pris le feu qui est le Saint-Esprit. La Bible me dit il a pris encore le couteau. Et la Bible nous parle, et la parole de Dieu c'est un couteau à deux tranches. Tu ne peux pas aller faire des choses de Dieu sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu à toi. Tu as le Saint-Esprit et tu as la foi et tu as la parole de Dieu. Quand tu as ces trois choses, ces trois outils, va maintenant adorer l'Éternel. Alléluia. Va maintenant pour faire les sacrifices. Mais si tu n'as pas ces trois outils, tu es en train d'aller même au Kenda à 5 heures, même au Kenda à 4 heures d'église, au Kenda non ça est l'autre. Okenda okuta na mitualita bana côté na bino. Okenda okuta na bana quartier na bino. Okenda okuta na ba compatriote na yo. Okenda na bino kosangana po lakisa bilambo lataka. Okenda na kosangana po ebisa bango yo nde mikolo yo munene. Okenda na kosangana se réunit pour montrer que ce jour je suis trop belle. Okenda kosala le côté parce que avant aller adorer même dans des églises, quand tu pars dans les temples de Dieu c'est pour l'adoration. Le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte pour aller à la montagne. C'était pour aller adorer. Il avait un lieu pour aller adorer. Mais pour aller adorer, tu dois avoir ces trois outils. Tu vas avoir le Saint-Esprit. Tu vas avoir la parole de Dieu. Et tu vas avoir aussi... Alléluia. Tu vas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le feu. Tu vas avoir la parole de Dieu. Qui est le couteau. Tu vas avoir le bois. Qui est la foi. Si tu as ces trois outils, maintenant va adorer l'Éternel. Abraham est parti. Je continue à verset 7. Alors Isaac qui parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac qui reprit, voici les faits et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac ne pouvait pas comprendre son père. Amen. Parce qu'Abraham a pris la foi. Il avait le fait. Il avait aussi les couteaux. Mais alors Isaac qui appela papa, voici le fait, voici tout cela. Mais où est l'agneau? Isaac ne pouvait pas comprendre son père. Dans les yeux humains, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Son papa avait la foi. Amen. Et que le bois et le feu qui étaient le Saint-Esprit. Alors, la réponse de l'agneau, ça ne dépend plus de son père, ça dépend maintenant de Dieu. Quand tu pars pour aller adorer, tu as la foi et tu as le Saint-Esprit et tu as la parole de Dieu. La réponse de la chose que tu es en train de demander dans ton adoration, ça ne dépend plus de toi, ça dépend maintenant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'Abraham ne pouvait rien répondre à son fils Isaac. Il regardait ce qu'Abraham a dit. La réponse de ce qu'Abraham il partait pour aller faire, ça ne dépendait plus d'Abraham. Parce qu'Abraham, il avait pris déjà les outils d'adoration. Il avait les outils. C'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples, nous reviendrons vers vous. Parce que étaient les outils qu'il avait amenés pour aller adorer. Et toi, quand tu pars devant Dieu, quels sont les outils que nous utilisons pour l'adoration? Je te pose la question. Quand nous partons devant l'Éternel, quels sont les outils que nous amenons pour l'adoration? Nous, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, partout dans le monde, le corps de Christ, quand vous partons pour adorer votre Seigneur, quels sont les outils que nous amenons? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la foi, oh, si tu n'as pas la parole de Dieu, parce que dans la parole, le monde de ton vie faisant monde la parole, et c'est dit l'Éternel, voici ce qu'il a dit, voici ce que l'Écriture a dit. Quand le diable est venu devant Jésus, il a présenté quoi? Il a présenté la parole. Amen. Quand le diable est venu devant Ève, il a présenté quoi? Il a présenté la parole. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans les églises. Quand il vient devant vous, il présente quoi? Il présente la parole. Tu vas avoir la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu à toi, c'est pour cela que la Bible dit, mon peuple est perdu pour manque de connaissances. Si tu as la connaissance de la parole, c'est difficile d'être perdu. C'est difficile de quitter Orléans pour aller à Paris, pour aller chercher seulement une église. C'est difficile de quitter Orléans pour aller à Lyon, pour aller chercher seulement une église. Parce que tu savais bien que la parole de Dieu est tout autour de moi. La parole de Dieu, il est tout autour de moi. Ce n'est pas problème de déplacer. Ce n'est pas problème d'aller dans un lieu secret. La parole de Dieu, c'est lui qui me l'aime, il garde la parole. Celui qui garde la parole, il fait que sa vie, ça devient un demeure. Dieu va habiter à toi. Tu es un temple. Un temple n'a pas besoin de déplacer pour aller chercher Dieu. Un temple, c'est le lieu que Dieu descend. C'est le lieu que Dieu lui-même va venir. Alléluia.
Tu as besoin seulement de comprendre les Écritures, comprendre la parole de Dieu. La place au temps à Rabatongi Balobi, moi je te préfère de te signaler. Banotan la Bible est trop. On t'attend à mingi da comprendre. Amen. So autant à mingi au comprendre. Tant la Bible est trop. On a des Bibles maintenant même dans les téléphones. Amen. Commence à lire pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Abraham, il pouvait rien faire, ce n'est plus son problème. Isaac il dit, mais on a tout. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est Dieu. Ce n'est plus ton problème. Je dis bien, ce n'est plus ton problème. C'est le problème de Dieu même. Abraham répondait à son fils, au verset 8. Abraham répondait à mon fils, Dieu se pourvoira. Écoutez la parole des serviteurs de Dieu. Il a dit quoi? Dieu se pourvoira. Je vais te dire une chose, c'est ce moment qu'on est en train de voir la parole de Dieu. Je vais seulement te dire une chose. Tout ce que tu es en train de se traverser, toi fais seulement l'adoration. Adorer Dieu avec tous les outils. Utilisez ce qui peut donner gloire à Dieu. La seule, le reste des choses, c'est Dieu lui-même épouvoira. Alléluia. La seule de toutes les choses, Dieu épouvoira lui-même. Dieu pouvoira. Mon fils, Dieu pouvoira. Lui-même est l'agneau pour l'Holocauste. Yemoko akobongisa agneau pour l'Holocauste. Récite ta vie. Et si mamina maboko anzambe zo dépendre na yote. Soka lobaka opambola yo, ce n'est pas à toi de regarder comment la bénédiction va arriver. Soka lobaka opeso libala, ce n'est pas à toi de dire mais mobala nga boyela na nzela nini. Ngana on se retrouver na mboko ba mibali bazaka mingi te. Ce n'est pas ton problème. Soka lobaki na yo qui tu auras de l'avant. Au voyage au Kemusika, malgré Covid-19 et Betty Namokili, ce n'est pas ton problème. Toi, tu auras seulement, parce que c'est lui qui a parlé. Il est fidèle de sa parole. Il ne peut pas parler quelque chose sans le faire. C'est lui qui est notre Dieu, le Dieu fidèle. Quand il prononce une parole, il doit le faire. Amen. Ils marchaient tous deux ensemble. Lorsque furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Et il régla les bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Je suis au verset 10. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils Isaac. Le verset 11. Alors, ange de l'Éternel l'appela de ses lieux et dit, l'ange de l'Éternel appela de ses dieux, il lui dit, Abraham, Abraham, il lui répondit, me voici. Alléluia. Abraham est arrivé dans les lieux. Il est dans les lieux de l'adoration. Il a pris son fils, parce qu'il a déjà utilisé tous les outils. Il a pris maintenant son fils, comme il était comme prévu, le sacrifice. Il a mis au-dessus de quoi? Atie likolo ya kondima, likolo ya bois. Alléluia. Ce que tu as besoin dans la vie, il faut que tu aies tant on commis dans l'adoration, on a continué maintenant pour adorer. Je suis en Christ. Je vais prendre maintenant mes problèmes. Na chango likolo foi. Ma foi que ça va mettre ces problèmes au-dessus. Na chango likolo. Le quoi na chango likolo. Réponse ya makambo na za na ngwezo dépendre de son ngate. Makambo so senga nzambe tika ko ça charger nango. Tu vas avoir problème comme ça le roi problème. Bible lobi na biso nani pona souci na ye. Akoko baksa même 1 seconde. Il y a solution à vie na ye. Nani. Ça c'est la parole de Dieu. Personne. Le diable nous amène les inquiétudes parce qu'il sait bien dans les inquiétudes que nous commettons beaucoup d'erreurs. Seulement la Bible nous dit, vous s'inquiétez de rien. Mais quand tu commences à s'inquiéter, déjà ça devient péché parce que c'est une interdiction. Tu ne peux pas s'inquiéter. La Bible nous dit, vous s'inquiétez de rien car moi je connais toutes les choses. Je connais toutes les choses. Les choses que tu as déjà données à Dieu. Depuis l'année passée, tu as déjà parlé ça en Seigneur. Et les enfants, les hommes de Dieu ont parlé à cause de ça. Toi, ton problème, ton problème, mais non, le problème, ça ne dépend plus de toi. Toi, tu prends seulement ces problèmes-là, mettre là à la fois. Abraham a joué ça, au-dessus des bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et lui répondit, me voici. Alléluia. L'ange dit à verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'aimes pas refuser ton fils unique. Alléluia. Est-ce que c'était l'ange ou c'était Dieu lui-même? Est-ce que vous comprenez ces paroles? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, fais-moi un petit signe. Même des j'aime, même des cœurs, ça fait du bien.
fais-moi un signe afin que ça fait que Facebook nous coupe en catabiso image que tous à la couper. Amen. L'ange il dit, ici on nous dit que c'est l'ange. L'ange il dit, avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fait rien. Mais ne bandeli. Au début, quand c'était Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Amen. C'était pas l'ange qui a mis Abraham à l'épreuve, c'était Dieu. Et maintenant, il dit, l'ange, il dit, tu fais rien à ton enfant. Il lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, et que tu n'as pas refusé ton fils. Tu m'as pas refusé ton fils. Ouais, tu m'as pas refusé ton fils. C'est-à-dire, l'ange qui s'est présenté devant Abraham, là, c'était pas l'ange. C'est la Trinité de Dieu. Il y a un Nzambe avant qu'on se présente, Bible avant qu'on se présente en Christ, avant qu'on se présente comme Christ, avant qu'on se présente comme Yoshua Mashiach, avant qu'on se présente, moi Nzambe avant qu'on s'inquiétait de comment Dieu s'est présenté. Dieu peut se présenter comme un ange. Quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il se présentait en tant qu'un ange. C'était 3 anges qui se présentaient devant Abraham. Mais il a dit, la Bible dit, Elohim a dit, est-ce qu'on cacherait ce qu'on va faire à Abraham? Vous voyez, l'ange qui s'est présenté à l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est le même Dieu là. Dans l'Ancien Testament, il s'est présenté en tant que l'ange. Il s'est présenté devant Abraham. Mais il a dit à Abraham, je vois que tu ne me refuses pas ce que j'ai demandé. Ah, c'est qu'il est très important. J'ai demandé ton fils, mais tu n'as pas refusé. N'avance pas la main. Tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham éleva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu. Ah! À des moments, notre bénédiction n'a jamais été loin. Amen. Notre récite de la vie n'a jamais été loin de nous. Non. Bénédiction, ça musika te zanonka pembe. Batebele baloba non ya nzambe umelaka non ya nzambe umelaka te biso ne tozanga manière. Tozanga ba outil. Tozanga marque ya ko demander. Tozanga lolenge ya ko luka bénédiction pa nzambe. Alléluia. Tozanga lolenge ya ko la bénédiction. Bénédiction ça ka jamais musika. Quand les outils sont là, tous ces 3 outils est là, tu es dans les bons lieux d'adoration. Parce qu'il y a aussi problème de lieux. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans les mauvais lieux. Dans les lieux qui n'ont même église et comme tellement où il est où il est trop et comme il où il est belé donc il y wana na ebité na goloba. Et ça na batumsu ba lié au bazali tellement ba meli ba mai mingi na mabungo comme ça la passe parce que vous avez bu beaucoup d'eau. Alléluia. On n'a pas besoin de ces choses. Il faut être dans un bon lieu et puis dans un bon endroit. Il faut se retrouver dans le lieu. Le seul lieu que je peux t'expliquer, c'est Seigneur Jésus-Christ. En Christ que nous vaincrons toutes choses. En Christ qu'on veut être expert. En Christ que notre récite. C'est Abraham. Maintenant, il ouvre les yeux. Le bélier, il était à côté. C'est-à-dire l'holocauste, la bénédiction, ou le sacrifice qu'Abraham pouvait faire, c'était à côté de lui. Depuis qu'il était en Morisha, il a fait ça dans son côté. Mais il manquait seulement accomplir ces choses que Dieu avait demandées. Toi aussi, tu manques l'accomplissement de ce que Dieu a demandé dans ta vie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Ce que tu es venu faire sur la terre, c'est plus important que ce que tu es en train de faire. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train d'accomplir des choses inutilement. Ok, il y a des choses plus importantes à faire. Toi, tu focalises avec des choses passagères, les choses internet que toi, tu mets à côté. Depuis qu'il est venu sur la terre, tu as une mission. Tu as l'enfer à inviter et le royaume des cieux à gagner. Est-ce que tu as déjà pensé cela? Beaucoup de fois, j'ai dit les hommes, il y a des choses qui ne vont pas nous échapper, l'arrivée de Jésus et la mort. Ça arrivera, même que le temps prend, ça arrivera toujours. Qu'est-ce que tu es en train de préparer pour ta vie? Abraham regarde à côté, il voit il y a un bélier. Abraham ouvre les yeux et derrière lui, il y a un bélier retendu dans un buisson par les cornes. Et Abraham la prendra, et le bélier, il l'offrira en holocauste à la place de son fils, pardon. Ah, elle a mis dans la place de son fils. Dans verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. Abraham a donné ce lien-là, nom de Jéhovah Jireh. Je veux que toi aussi tu donnes un lien, un nom maintenant. Là, on est en train de parler. Si tu as regardé à toi, tu as déjà 12 outils. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce lien soit une lien que moi aussi je peux dire comme Abraham. Lui avait prononcé ce lien-là, c'est Jéhovah Jireh. Car l'Éternel le pouvoira. Car l'Éternel a pouvoiré. Pour moi aussi, Seigneur, je veux que ce lien, ça devienne un lien de récite. Je veux
veux qu'une heure avec Jésus m'apporte quelque chose de nouveau. Je veux que cette émission m'apporte quelque chose de nouveau. Oh Seigneur, tu as dit dans ta Bible, vous servirez votre Dieu. Quand vous servirez votre Dieu, moi je bénirai votre lot, je bénirai votre pain. Seigneur, ma bénédiction, ça se cache dans cette émission. Ma bénédiction, ça se cache dans le travail que je suis en train d'effectuer. Tu m'as dit même, tu augmenteras mes séjours sur la terre. Même mes séjours sur la terre, même ma santé, ça sera augmenté parce que je suis en train de faire ton travail. Où est la chose que tu peux présenter devant Dieu? Pour lui dire que Seigneur, tu avais dit ça. Je veux que tu sois Jéhovah Jireh. Je veux que tu parles. Prononce la parole. Prononce là où tu es. Que Seigneur fait quelque chose dans ta vie, c'est que tu l'as fait. Abraham a dit, c'est lié, il a donné nom, Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Même aujourd'hui, il appelle, c'est lié la montagne de l'Éternel. Morija, la montagne de l'Éternel. Les lieux de course, là où le Messie retournera. Là où la Bible dit que la montagne se défendra. Là où la montagne dit que ma belle ma nation melama. C'est dans ces lieux-là, dans la Morija. Sur auquel les lois d'Israël, il y a une temple qui est là-bas, mosquée Zakuna. Mais il fallait le temple de Salomon retourner là. Parce que la Bible dit, Jésus avait dit, les temples seront détruits, mais seront encore reconstruits. Écoutez la prophétie. C'est là la Morija, c'est là dans ces lieux-là. Amen. Abraham a dit, c'est là, il a donné le nom dans les nids, la montagne de l'Éternel. Dans le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham del ciel. Et il dit, je les jurerai par moi-même. Qui peut jurer à lui-même si ce n'est pas Dieu? Vous voyez les indices que ce n'était pas l'ange, c'était Dieu lui-même. C'est le seul Jésus-Christ qui jurait à lui-même. Pourquoi? Parce que c'était Dieu. Et l'ange qui parle avec Abraham ici, c'est Dieu. Il jurera à lui-même. Parce que Dieu ne peut pas jurer à un supérieur. C'est lui qui est le supérieur. Si c'était l'ange de l'Éternel, il pouvait jurer en Dieu. Mais lui, il a juré à lui-même. Il a dit, dans verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Verset 16, je le jurerai par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ou refusé moi dans mon côté, ton fils est unique. Tu peux lire à la maison. Luc chapitre 1, verset 7 et verset 73. Tu peux lire ça à la maison, c'est pour toi. Pour préciser le fils unique. Hébreux chapitre 6, verset 13. Tu peux lire aussi à la maison. Moi, je vais finir ma prédication. Dans verset 17. Il a dit, je te bénirai. Comme tu n'as pas refusé ton fils unique, ou refusé Fitir Nayote, Isaac a dit Fitir et Abraham. Abraham a refusé tout les Fitir Naye. Et dans la bâton sous to poteka Fitir na biso pour na bri bonzambe. To zoa jeunesse to pesa na bonzambe. Na ebi ke bon kamanzambe za la compliqué na miso abato. Bato ba yeba ki yo ba kozala contenté. Bato ba za pembe no ba kozala contenté. Quand tu commences à suivre Dieu, quand tu commences à marcher selon la parole de Dieu, même l'enfer se déchire pour toi. Il y a au moins un bateau sous ta bando sambe la makamé comme compliqué. Ta bando sambe la santé comme déranger parce que tout l'enfer s'organise. Bah quand ça va s'organiser. Bah comment il y a maintenant pour t'attaquer? C'est pour ça que la Bible dit des malheurs atteint toujours les justes, mais l'Éternel nous délivrera. Alléluia. Dieu, il est à notre côté. Il ne faut pas avoir la peur. Parce que tu vas changer. Oui, on doit changer. Quand on reçoit Dieu, on doit changer. Alléluia. Verset 17, je te bénirai. Il a dit quoi? Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Quand il parle des étoiles du ciel, j'ai déjà prêché cela. Les étoiles du ciel, c'est Israël. C'est le prince de Dieu. Quand Dieu parlait des étoiles du ciel, c'est lui le grand soleil. Les étoiles du ciel, c'était son prince, c'est Israël. Mais la bénédiction n'était pas venue seulement pour Israël. Il fallait que la bénédiction, il dépasse Israël. Il part aussi pour les nations. Parce qu'il a dit encore, et comme les sables de la mer, vous voyez, je te bénis comme les sables de la mer. Les sables de la mer, c'est les nations, c'est nous. On a reçu la bénédiction à cause des sacrifices, à cause de l'adoration. À cause de l'adoration qui est passée à la croix de Golgotha, toi et moi, on est devenus les enfants de Dieu. Amen. À cause de cette adoration, il a avancé comme les sables de la mer. Et ta postérité postérera la porte de ses ennemis. La bénédiction, on a reçu ici. La postérité possédera les portes des ennemis. Tes ennemis devenant les ennemis de l'Éternel. Toi, tu es la postérité de Dieu. Tu posséderas des portes. Je dois terminer au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix.
Alléluia. Quand tu bénis à la voix de l'Éternel, la terre entière pour être bénie, ça dépendant de toi. Ta famille pour être bénie, ça dépendant de toi. Car tu bénis la voix tu obéis à la voix de l'Éternel. Est-ce que tu es en train d'obéir la voix de Dieu? Si tu n'as pas encore fait, c'est le moment. La parole a été dressée pour toi. Cette prédication du mois de juillet, adoration, on a terminé ça aujourd'hui. On termine aujourd'hui l'adoration. Parce que la semaine prochaine, je demande l'excuse, je ne serai pas avec vous parce que je serai d'un endroit, je ne sais pas si je vais avoir la connexion pour se connecter devant vous. On va commencer mois d'août avec la révélation que Dieu va nous donner, nouveau terme qu'on va commencer pour mois d'août. Mais pour aujourd'hui, pour l'adoration, on a prêché l'adoration partie 1, partie 2, partie 3. Vous pouvez regarder, aujourd'hui on a terminé avec notre partie 4. Il est dans le YouTube ou il est aussi dans notre page Facebook. C'est lui qui a reçu la parole. Je sais que j'ai parlé beaucoup. Même une parole, si tu mets en pratique, mon Dieu, il sera ton Dieu aujourd'hui. Le Dieu qui nous a envoyé à ces missions, vous bénissez richement. On ferme nos yeux, on va prier pour cette parole, on va déparler aujourd'hui. Excusez-moi pour le retard un petit peu, de 5 minutes. On prions notre Dieu là où on est à la maison. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Merci pour la parole que tu nous as adressée. Nous voulons que cette parole reste dans notre vie. Qu'on marche comme Abraham, que la bénédiction d'Abraham nous accompagne, parce que tu avais dit que la postérité possédera des portes si on obéit à ta voix. Nous voulons obéir à ta voix. Oh, fortaissez-nous, donne-nous la force à cause du Saint-Esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs partout dans le monde qui seront connectés après, qui vont voir ces prédications. Laisse que la parole touche leur cœur et la guérison, la bénédiction accompagne dans la parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi que nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Seigneur. Acclamons les rois des rois. Que Dieu vous bénisse. C'est partout dans le monde que vous êtes avec vos familles. Je vous donne ciao, ciao, ciao. On se voit la prochaine fois.